la programmation orientée objet par-ci, la programmation orientée objet par-là, bref, on a fait tout un mystère. Si tu fais partie des nombreuses personnes qui se demandent encore c'est quoi la programmation orientée objet, alors tu es tombé sur la bonne vidéo et reste sur la fin parce que ici on va expliquer en moins de 10 minutes ce qu'on entend par là. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite des vidéos. Boum, nous voilà. La programmation orientée objet en abrégé PO est un mode de programmation dans lequel les objets réels tels que des personnes, des maisons, des bâtiments et autres, et même des objets abstraits tels que des bits, des images, des chiffres et autres objets abstraits que vous connaissez, qui sont directement modélés dans des applications à travers une abstraction. Maintenant, vous vous demandez sûrement c'est quoi une abstraction. Une abstraction ici ne sera que la description simplifiée d'un fait ou d'un objet, et dans cette abstraction-là, nous allons garder que des éléments importants, caractéristiques de notre objet. Par exemple, si l'on parle d'une personne, on va garder peut-être que son nom, et son nom, son prénom, sa date de naissance, et on va peut-être garder son comportement le plus important, peut-être le fait qu'il puisse raisonner. Et certains détails comme le type de femme qu'il aime ne seront pas importants pour nous dans notre abstraction. Voyons le tout avec cet exemple ici. Prenons l'exemple d'un établissement scolaire. Là, on y retrouve des salles de classe et plusieurs élèves. Si l'on veut faire un arbre qui regroupe les différentes entités d'un établissement scolaire, on aura un arbre comme celui-ci. Nous avons la école, nous avons plusieurs salles de classe, une administration. Dans les salles de classe, nous avons des enseignants précis, nous avons des élèves, et au niveau de l'administration, nous avons la direction. Chaque salle de classe a ce qu'on appelle des attributs, c'est-à-dire des caractéristiques qui sont propres à la salle de classe. Nous avons par exemple le nom de la salle de classe, les enseignants qui y enseignent, nous avons le nombre d'élèves que la salle de classe a, et au niveau des méthodes, nous aurons des choses comme les examinations parce que les élèves doivent être examinés, des punitions parce que les élèves parfois seront punis, et si on prend le cas des élèves, les élèves auront des attributs également propres à eux-mêmes, comme par exemple le nom, le prénom, l'idée et peut-être une adresse, l'adresse des parents. Nous aurons les méthodes propres également aux élèves parce que les élèves eux-mêmes ont des caractéristiques, ils ont des actions qu'ils font lorsqu'ils sont en salle de classe. Par exemple, ils vont composer, ils vont répondre aux questions et ils vont faire bien d'autres choses. Si on prend peut-être un autre exemple, on va dire qu'ils vont jouer aussi. Donc, plein d'autres trucs que les élèves vont faire. Dans un établissement, les élèves vont hériter de la classe. Les classes vont hériter des écoles. Les élèves vont également hériter des écoles parce que l'école, lui, hérite de classe. Le fait qu'un élève ou qu'un enseignant puisse hériter de notre classe dépend de la visibilité que notre méthode ou que notre attribut que l'on veut faire hériter a. Grâce à la programmation orientée objet, nous pourrons, grâce à cette abstraction-ci, créer plusieurs établissements, créer plusieurs salles de classe, créer plusieurs élèves qui, chacun d'entre eux seront des objets. Nous aurons un objet école qui a pour objet fils ou bien fille, disons, une salle de classe qui a également d'autres objets filles qui seront ici des élèves. Donc, nous pouvons avoir plusieurs élèves, nous pouvons avoir plusieurs salles de classe et plusieurs établissements. Mais il faut noter qu'un élève ne peut pas hériter de plusieurs classes différentes. Cela pourra être contourné par exemple grâce à l'homomorphisme. Et notons également qu'une salle de classe ne peut pas hériter de l'élève et que l'école ne peut pas hériter d'une salle de classe. Dans nos prochaines vidéos, on verra tous les différents mécanismes qui sont liés à la programmation orientée objet plus en détail. En programmation, donc, une classe est un regroupement de plusieurs objets qui ont les mêmes attributs et les mêmes méthodes. Donc, lorsque je vais créer un nouvel objet, on va appeler cet objet-là une nouvelle instance de cette classe-là. Et dans mon objet aura des variables d'instance, des attributs d'instance, si je peux appeler ça comme ça, et des méthodes également d'instance. Les classes ont également des attributs qui sont propres à elles-mêmes. C'est-à-dire que lorsque je vais créer un nouvel objet, cet objet-là pourra venir modifier cette variable là, mais cette variable là ne sera pas forcément une instance de mon nouvelle, ne sera pas une nouvelle instance en fait, ne sera pas une nouvelle variable d'instance, mais elle restera bel et bien la même variable que j'avais au départ dans ma classe. Et
si on veut prendre un exemple, on pourra par exemple dire que le nombre de salles de classe dans un établissement est un nombre qui est resté fixe. Donc, si je veux modifier par exemple le nombre de salles de classe, je ne vais pas faire en sorte que à chaque fois que je vais créer une nouvelle salle de classe, je crée une nouvelle variable pour enregistrer le nombre de salles de classe. Non, je vais faire en sorte que ma classe et une variable qui compte le nombre de salles de classe qui sont créées. Donc à chaque fois que je vais créer une nouvelle salle de classe, je vais ajouter 1 à ma variable pour augmenter le nombre de salles de classe. Et à la fin maintenant, si je veux compter le nombre de salles de classe, je n'ai qu'à prendre la valeur de cette variable là et je connais le nombre de salles de classe qu'il y a dans mon établissement. Maintenant, quels sont les avantages de la programmation orientée objet? Comme je l'ai si bien dit dans la vidéo où je présentais le Java, la programmation orientée objet nous permet de facilement partager notre code, facilement partager nos abstractions, parce que il n'est pas évident à chaque fois de repenser un problème, de repenser les différents attributs, de repenser les différentes méthodes d'un problème. Alors, grâce à la programmation orientée objet, et le fait que le code soit divisé en tout petits morceaux, je peux maintenant facilement partager mon code avec d'autres personnes. Donc, tous les établissements qui voudront réutiliser mon code pourront juste se prendre les abstractions que j'aurais faites, les différentes classes que j'aurais créées et appliquer ça à leur établissement et créer leurs élèves à eux, leur apporter les valeurs qu'ils veulent, mais ils n'auront pas forcément besoin de connaître comment ces différentes classes-là fonctionnent, comment les différentes méthodes fonctionnent. Je n'aurai qu'à leur dire cela, dire quelles sont les différentes méthodes qu'il y a, les différents attributs qu'il y a à travers une API. Maintenant, vous vous demandez c'est quoi une API, Application Programming Interface. Ce sont des morceaux de code que l'on met à disposition avec une description afin que d'autres personnes puissent facilement les utiliser et qu'il n'ait pas à les réécrire. Un exemple par exemple serait pour l'écriture et la lecture des données en Java par exemple avec le system.out.println. Est-ce que c'est compliqué? Mais alors, pas du tout. Abonne-toi et on décortique les bêtises. Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Mets en commentaire si maintenant tu sais ce que c'est que la programmation orientée objet. Et si tu aimerais continuer à apprendre, abonne-toi et like les vidéos. Active la cloche de notification pour ne pas rater la suite des vidéos. S'il y a un problème en particulier, mets en commentaire, je viendrai te répondre. Et naturellement, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, mettez-les en commentaire et je trouverai le temps pour le faire. Ciao!